Les ordres et les gardiens. Poste 5 sur 10. Des temples atlantes aux Esséniens, Cathares et Templiers. L'histoire secrète de la protection du Graal. Par Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, avant les ordres, le premier temple du Graal. Avant les prêtres, avant les rois, avant les religions, il existait un peuple, les architectes d'Amanti, gardiens des portails de la terre intérieure. Ils furent les premiers à recevoir la mission de protéger le Graal, non pas un objet, mais une fréquence, la lumière liquide de la source ancrée dans la matière. Le premier temple du Graal se situait non pas en surface, mais dans une cité sous le désert de ce qui deviendra plus tard l'Atlantide. Là, dans un cœur cristallin, se trouvait la chambre du feu blanc, où les gardiens apprenaient à maintenir la flamme de l'unité. Lorsque l'Atlantide chuta, le temple fut partiellement détruit. Mais les gardiens exilés, prêtresses de la rose, moines du feu bleu, alchimistes du son, se dispersèrent dans le monde pour préserver ce qu'ils pouvaient, la connaissance vivante du Graal intérieur. C'est de cette dispersion que naîtront plus tard les Esséniens, les Druides, les Cathares et les Templiers. Deuxièmement, les Esséniens, les gardiens du souffle. Les Esséniens ne furent pas une secte, mais un ordre de lumière issu des traditions atlantes. Ils connaissaient la respiration alchimique, les structures énergétiques du corps et l'art de protéger l'ADN des distorsions. C'est au sein de cet ordre que furent formés Yeshua, ayant reçu l'enseignement du Verbe, Marie, porteuse de la rose blanche, Marie-Madeleine, initiée de la rose rouge et du Graal intérieur. Les Esséniens gardaient le souffle, car ils savaient que sans le souffle, le Verbe se corrompt. Ils préparaient des corps capables de porter la fréquence du Christ cosmique. Leur mission était claire, ancrer le Graal dans la chair humaine. Troisièmement, les druides, les gardiens de la terre et des portes. Bien avant les Celtes, les druides formaient une caste de veilleurs placés autour des portails telluriques. Ils connaissaient les lignes de Ley, les vortex, le langage des pierres et des arbres. Ils savaient où se trouvaient les ancrages naturels du rayon du Graal. Pour eux, le Graal était un pouvoir de transmutation. Ils l'utilisaient pour unir les tribus, guérir les maladies, lire le temps et converser avec les plans subtils. Ils furent parmi les derniers gardiens de la connaissance de la Merkaba terrestre, le champ énergétique qui relie tous les lieux sacrés entre eux. Quatrièmement, les prêtresses d'Isis, les gardiennes de la rose. À cette époque, en Égypte et autour de la Méditerranée, vivaient les prêtresses d'Isis, héritières directes des initiés atlantes. Elles portaient le féminin solaire, le pouvoir de la rose et l'usage sacré de l'énergie sexuelle comme porte d'ascension. Elles formaient des lignées où l'amour n'était pas possession, mais alchimie. Marie-Madeleine fut initiée dans ces temples. Elle y apprit la science de la transmutation du sang, le rituel du souffle, le mariage intérieur des polarités, l'art de la rose sacrée. Ces enseignements furent les bases du couple du Graal qu'elle forma avec Yeshua. Cinquièmement, les Cathares, les gardiens du feu pur. Les Cathares, loin d'être une simple communauté chrétienne réformée, étaient les héritiers des Esséniens. Ils portaient la mémoire du féminin solaire et du Christ intérieur. Leur vision du monde venait directement des archives atlantes. Leur force résidait dans leur pureté vibratoire. Le feu cathare n'était pas une métaphore, c'était la capacité de garder intérieurement une flamme
que rien n'altère, ni la corruption, ni la peur, ni le pouvoir. Mon Ségur n'était pas une forteresse, mais un temple émetteur. Là se trouvait un des piliers majeurs de la grille du Graal. Lorsqu'il tomba, la fréquence fut scellée pour plusieurs siècles. Sixièmement, les Templiers, les gardiens de l'épée et de la coupe. Les Templiers ne furent jamais des guerriers ordinaires. Ils furent un ordre initiatique dont la mission réelle était de récupérer, protéger et réactiver les fragments dispersés du Graal. Ils découvrirent des manuscrits esséniens, des reliques atlantes, des géométries sacrées, des codex de la rose et du verbe. Leurs symboles, l'épée et la coupe, n'évoquaient pas la guerre, mais l'alchimie. L'épée, c'est le rayon solaire, la volonté, le feu. La coupe, c'est le féminin sacré, le sang, la rose. Les Templiers avaient pour mission de réunir ces deux principes dans l'humanité. C'est pourquoi ils furent persécutés, non pas pour des raisons politiques ou financières, mais pour avoir voulu restaurer le Graal intérieur, donc l'autonomie spirituelle de l'humanité. Septièmement, pourquoi tous ces ordres furent détruits. Chaque fois qu'un ordre approchait trop près de la vérité, il était dispersé, infiltré ou brûlé. Pourquoi ? Parce que le Graal représente l'indépendance totale. Un être qui active son Graal intérieur n'a plus besoin ni d'intermédiaire, ni de maître, ni de domination politique ou religieuse. Activer le Graal, c'est sortir définitivement de la matrice. C'est ce que les puissances terrestres ne pouvaient pas tolérer. Mais ces destructions n'ont jamais empêché la transmission. Les Esséniens ont survécu chez les Nazoréens, les Cathars chez les voyageurs du Verbe, les Templiers chez les compagnons du devoir, et la rose chez certaines lignées féminines secrètes. Huitièmement, où sont les gardiens aujourd'hui ? Les gardiens ne sont plus des ordres organisés, ils sont des individus, des femmes, des hommes, des enfants, des êtres silencieux qui portent une vibration précise dans leur cœur. Ce sont ceux qui sentent l'appel de la rose, reconnaissent les lieux sacrés instinctivement, vivent des synchronicités avec le Graal, ressentent la mission du cœur sans pouvoir l'expliquer, ont souvent vécu des vies esséniennes, cathares ou templières. Les gardiens du Graal sont incarnés pour réactiver la grille planétaire, non pas par des rituels compliqués, mais par la présence, le souffle, l'amour, l'union intérieure. Neuvièmement, rituel, la flamme du gardien. Assieds-toi et place une main sur ton cœur. Respire lentement. Imagine un cercle ancien autour de toi. Prêtresses, templiers, esséniens, cathares, ils t'entourent, non comme des maîtres, mais comme une famille retrouvée. Répète intérieurement. Je me souviens. Je suis le gardien du feu et de la coupe. Le Graal vit en moi et par ma présence. La terre se souvient. Reste quelques instants dans cette sensation de fraternité invisible. Dixièmement, message akashique final. Aucun ordre n'a jamais gardé le Graal. C'est le Graal qui garde les ordres. Là où bat un cœur sincère, là où brûle une flamme pure, là se trouve un gardien. Mantra des gardiens dit « Je porte la flamme, je garde la coupe, je suis le temple et le souffle, le verbe et la rose, le Graal vivant incarné. »